Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mini Yoga en vous. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fréquent, parfois déstabilisant. Pourquoi ton corps tremble parfois en yoga? Tu es dans une posture, tu tiens quelques respirations et soudain, tes jambes vibrent, tes bras tremblent, tu te sens moins stable. Et tu peux te dire du coup, je manque de force ou je fais mal la posture ou je ne devrais pas trembler. Mais en réalité, les choses sont souvent plus nuancées que ça. Le tremblement, on va le voir, peut avoir plusieurs causes. Généralement, elles sont banales et elles sont parfois utiles à observer. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui peut se passer et comment bien réagir et ne pas juger. Alors, première chose importante, un tremblement ponctuel pendant l'effort n'est pas forcément inquiétant. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. Le corps humain présente naturellement de petites oscillations musculaires. Elles passent souvent inaperçues, mais elles peuvent devenir visibles quand une posture demande davantage d'effort ou de stabilité. Autrement dit, le tremblement, c'est pas toujours un signal d'alarme. C'est souvent d'ailleurs pas un signal d'alarme. C'est parfois simplement la manière dont le corps gère une demande plus importante. La cause la plus fréquente, en fait, c'est l'effort musculaire. Quand un muscle travaille intensément, longtemps, il peut se mettre à trembler. C'est ce qui m'est arrivé, je m'en souviens très bien, lors de mes premiers cours de yoga. J'ai été très surprise par ça. C'était assez nouveau pour moi de sentir mon corps qui tremblait. Je me souviens précisément d'un cours de Hatha Yoga, donc en studio, quand je débutais le yoga. Et mon corps s'était mis à trembler dans des postures contenaient un certain nombre de respirations. Alors je me souviens plus lesquelles. Mais en tout cas, ça peut arriver dans des postures comme la chaise, la planche, le guerrier aussi, par exemple le guerrier 1 ou le guerrier 2. Ça peut arriver dans certains équilibres. Ou même ces derniers temps, je l'ai ressenti moi aussi dans des postures toutes simples, comme Dandasana, la posture du bâton. Voilà, je me suis dit, oh là là, il faut que je travaille un petit peu plus la tonification de mes cuisses. Pourquoi ça arrive? Eh bien, parce que le muscle ajuste en permanence sa production de force. Et quand la demande augmente ou que la fatigue arrive, ces ajustements deviennent parfois plus visibles. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu es faible. Ça veut juste parfois dire que le corps est en train de fournir un effort réel. Mais on va voir que la coordination joue aussi un rôle. Le tremblement peut apparaître quand le mouvement ou la posture est encore peu familier. Quand ton corps découvre une nouvelle organisation, il doit coordonner à la fois ses appuis, son équilibre, sa respiration, la répartition de l'effort, l'orientation des différents segments du corps. Au début, cette coordination, elle est moins fluide qu'après avec de l'expérience. Donc, ça peut entraîner plus d'instabilité, plus de compensation et parfois plus de tremblement. Donc, c'est fréquent quand on débute, mais aussi quand on change de style de pratique ou quand on apprend une posture nouvelle. Mais aussi, ça peut arriver en raison du placement de la posture. Et ça, je le vois parfois en cours. Une personne peut trembler au niveau des muscles parce qu'elle met trop de charge au mauvais endroit. Si elle met trop de charge au niveau des épaules et peu d'appui dans les jambes, par exemple, quand le bassin aussi est mal organisé, quand la respiration est bloquée, ou tu vois, quand tout simplement l'effort est trop concentré sur une petite zone, donc ça peut occasionner des tremblements. Et dans ce cas, un ajustement peut changer beaucoup de choses. Parfois, en retrouvant de meilleurs appuis, plus de longueur dans la colonne ou une meilleure répartition du poids, le tremblement diminue. Et à ce sujet, je te renvoie vers un épisode que j'ai fait récemment qui s'appelle « La vraie force n'est pas celle que tu crois », où j'explique vraiment comment la force peut venir du bon placement du corps. Et donc parfois, il ne faut pas forcer plus, il faut simplement mieux s'organiser. On va voir maintenant que la fatigue générale et le stress comptent aussi. Le corps ne vient jamais sur le tapis de façon neutre.
On a toujours des événements, des pensées qui nous influencent. Donc si tu arrives sur ton tapis en étant fatigué, stressé, après une mauvaise journée, après une mauvaise nuit, tendu mentalement, eh bien ton système nerveux et tes muscles peuvent réagir différemment. Tu peux trembler plus qu'un autre jour. Et ce n'est pas forcément un problème. C'est parfois simplement le reflet de ton état du moment. Et c'est intéressant à observer, sans dramatiser. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est faut-il continuer ou arrêter ? Et ça dépend du contexte. Tu peux souvent continuer ou ajuster si le tremblement reste modéré, si ta respiration reste fluide, si tu ne ressens pas de douleur et si tu gardes le contrôle. Mais il vaut mieux sortir de la posture si tu ressens une nette douleur ou une crispation importante, si ton souffle est bloqué, si tu as la sensation de forcer excessivement. Donc dans tous ces cas, je t'invite à sortir de la posture. Le yoga, ce n'est pas un test de résistance. Et parfois, sortir plus tôt de la posture, c'est plus intelligent que tenir trop longtemps. Et comment réagir aussi face au tremblement ? Alors donc quand ça tremble, voici quelques conseils que tu peux mettre en place quand tu sens que tu peux continuer. Alors déjà, la respiration, c'est fondamental. Le souffle va aider à réguler l'effort. Donc surtout, ne te mets pas en apnée, mais respire bien en commençant par expirer. Ensuite, va un petit peu moins loin dans la posture, moins bas, moins longtemps, moins dans un effort profond. Donc voilà, allège un peu la posture. Ce que je te conseille aussi, c'est de vérifier tes appuis, tes pieds, tes mains, tes jambes, ton bassin. Est-ce que tu es bien placé ? Est-ce que les forces sont bien réparties ? Je te propose d'observer sans juger. Ne prends pas le tremblement comme un échec, mais plutôt comme une information intéressante. Et puis, n'hésite pas à revenir progressivement à cette posture dans laquelle tu as senti un tremblement, peut-être quelques jours plus tard. Voilà, y aller progressivement. Petit à petit, peut-être un peu plus loin. Donc, avant de terminer, je voudrais que tu retiennes le fait que trembler, quand on fait des postures, ça ne va pas forcément dire qu'on fait mal. Ça peut refléter un effort réel qui est inhabituel, une fatigue locale, une coordination en construction, un besoin d'ajustement, ou peut-être, on a parlé de fatigue locale, mais peut-être un état aussi de fatigue générale. Ce qui compte surtout, c'est d'observer le contexte et la qualité de la sensation. Donc on a vu toutes les raisons pour lesquelles ton corps pouvait trembler parfois en yoga. En tout cas, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est de ne pas avoir peur du tremblement. Pour moi, le plus important, c'est d'écouter ce tremblement avec discernement, de voir ce qu'il nous donne comme information. Parfois, il va te dire d'ajuster, parfois, il va te dire de te reposer. Parfois, il va te dire « Oula, tu travailles vraiment ». Merci beaucoup d'avoir écouté ce mini-yoga en vous. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!